Aujourd'hui, nous allons échanger tous les deux comme si nous étions assis en train de discuter de ton projet. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement pour une de ces deux raisons. Soit tu veux lancer un business, soit tu t'es déjà lancé, mais tu sens que quelque chose cloche. Tu travailles, tu t'agites, mais tu n'as pas l'impression que tout est structuré. Et rassure-toi, c'est normal. Beaucoup se lancent, mais peu savent dans quel ordre faire les choses. Dans cette vidéo, nous allons voir ce que la majorité fait et pourquoi ça bloque, ce qu'il ne faut surtout pas faire et surtout comment lancer un business de manière structurée, logique et durable. On ne va pas parler de recettes magiques, on va parler de méthode. Allez, go! Soyons honnêtes, la plupart des gens ne créent pas un business. Ils copient un business. Ils voient quelqu'un réussir dans le poulet, les jus naturels, l'immobilier, la coiffure, et ils se disent, moi aussi. Résultat, ils se lancent sans angle, sans marché et sans test. Ils dépensent avant d'observer, ils veulent vendre, mais ne savent pas clairement à qui. Exemple simple, tu veux ouvrir un salon de coiffure. La plupart vont louer un local, faire un bel aménagement, investir dans du matériel, avant même de savoir s'ils auront 30 clients par mois. Alors que les vraies premières étapes consistent à étudier la perception de ta prestation de service sur un échantillon de ta cible, en les coiffant, en discutant, en recueillant des retours, et étudier la faisabilité commerciale de ton projet en évaluant ton potentiel chiffre d'affaires selon ta cible, mais également les besoins de cette dernière. Ta priorité n'est ni le matériel, ni le logo, mais ton client. Un business ne commence pas par ce que tu veux faire, il commence par ce que quelqu'un est prêt à payer. Là, je veux que tu retiennes certaines interdictions simples. Ne commence pas un business parce que c'est tendance. Ne confonds pas passion et marché. Ne commence pas sans parler à de vrais gens. Ne dépense pas avant d'avoir un modèle clair. Ne commence pas un business sans comprendre sa logistique. Et surtout, ne te dis pas « je verrai au fur et à mesure ». Le business, ce n'est pas de l'improvisation, c'est une intention structurée. Tu n'as pas besoin d'un local pour commencer. Tu as besoin d'une preuve que quelqu'un veut t'acheter. Ta première vraie question, ce n'est pas quel business je veux faire. Tu dois plutôt te demander quel problème est-ce que j'essaie de résoudre, pour qui et pourquoi moi. Si tu ne sais pas répondre à ça, ton idée n'est pas encore un business. Parce qu'un business, c'est identifier un problème, puis proposer une solution en créant de la valeur pour un client qui paie. Et non avoir une idée stylée. Illustration simple. Tu veux faire de bons plats à livrer pour une cible qui n'a pas le temps ou les compétences nécessaires pour cela. Avant de créer ton nom, ton logo, ta page Insta, trouve 5 personnes qui te paient pour leur cuisiner quelque chose au minimum 2 fois par semaine. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a encore un problème non identifié dans ton idée. Là, nous partons sur du concret. Je veux que tu imagines ton business comme une machine. Il y aura alors les entrées, les transformations, la sortie et les points critiques. Par exemple, tu veux fabriquer des produits capillaires. Comme entrée, tu peux avoir poudre, fruits, huile, beurre de karité, etc. Ton processus de transformation peut être lavage, extraction, mélange, filtrage, embouteillage. Comme sortie,
Tu auras ton produit fini. Par exemple, de la chantilly, des huiles, des beurres. Et tes points critiques peuvent être la qualité des matières premières, l'hygiène et la conservation des produits. Ce schéma doit exister pour ton business, qu'il soit physique ou digital. Si tu n'as pas de processus, tu vas t'épuiser. Si ton business dépend à 100% de toi, tu vas t'enfermer. Sur le plan juridique, on reste simple. Beaucoup se compliquent la vie en courant pour créer une entreprise alors qu'ils n'ont pas encore de vente ou fonctionnent sans remplir leurs devoirs. Voici quelques règles. Tu formalises lorsque tu as un flux. Tu choisis ton statut selon tes risques et tes ambitions. Et surtout, tu fais un minimum de conformité avec des traces comme des contrats, des factures et un moyen de paiement clair. Pas besoin de stresser, mais pas question d'ignorer le juridique non plus. Le commerce, c'est simple. Un message clair, une offre claire, un client précis et un canal de vente principal. Brièvement, structure un workflow commercial. Ne commence pas avec Facebook, plus Insta, plus TikTok, plus WhatsApp, plus flyers, plus site web. Tu vas te disperser. Commence par un canal où ton client vit déjà. Et surtout, avant de vendre beaucoup, vends une fois, puis deux, puis 10, puis 1000. Par exemple, tu veux vendre du savon artisanal, vise 50 unités par mois avant de penser au packaging premium. Tu ne peux pas maintenir un business si tu ne comprends pas ton argent. Et je ne te demande pas d'être comptable, juste de connaître quelques chiffres. Ton coût de revient, ta marge nette, ton seuil de rentabilité et ton cash flow. Petite illustration rapide. Imagine que ton business, c'est un seau. Chaque vente, c'est de l'eau qui entre dans le seau. Mais il y a des trous. Les trous, ce sont le coût des matières premières, les pertes, le transport, l'électricité, le loyer, les salaires, les diverses factures, les petites dépenses qu'on ne note jamais. Et le problème, ce n'est pas l'eau qui entre dans le seau. Le problème, c'est que l'eau sort plus vite qu'elle n'entre. Voici un exemple concret et chiffré. Tu vends un produit à 10 000 francs. Ton coût d'achat s'élève à 6 000 francs. Le transport, 1 000 francs. Les charges fixes réparties, 1 500. Les pertes et imprévus, 500 francs. Résultat, tu crois gagner 4 000 francs sur ce produit, alors qu'en réalité, il te reste 1 000 francs. Et maintenant, dis-moi, si tu vends 10 produits par mois, est-ce que ton activité peut vivre? Et plus intéressant encore, à partir de combien de produits fais-tu des bénéfices sur l'ensemble de ton activité? C'est là que se situe ce qu'on nomme seuil de rentabilité. Si tu ne maîtrises pas tes chiffres, tu travailles pour rien. Il y a quelque chose que nous oublions souvent. Un business, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un produit et ce n'est même pas un marché. Un business, ce sont des humains qui font fonctionner un système. C'est une erreur de penser que la GRH, c'est pour les grandes entreprises. Figure-toi que tu fais de la GRH dès que tu n'es plus seul. Le jour où tu demandes de l'aide à quelqu'un, le jour où tu embauches, le jour où tu délègues une tâche, le jour où quelqu'un travaille avec toi. Tu fais des ressources humaines, que tu le veuilles ou non. Le problème, c'est que nous avons tendance à gérer l'humain à l'instinct. On recrute parce qu'on est débordé ou parce qu'on veut aider quelqu'un. Cela se fait alors
sans attribution claire d'un rôle, sans cadre, sans règles particulières. Et on s'étonne que ça ne marche pas. Je vais être direct sur ce point. Ton business ne mourra pas parce que ton idée est mauvaise. Il mourra parce que les humains qui l'exécutent sont mal choisis, mal encadrés ou mal compris. Un business, ce n'est pas qu'un produit, c'est un système humain. Donc, même si tu es petit, tu dois faire 3 choses simples. Premièrement, définir des rôles clairs. Qui fait quoi et jusqu'où va sa responsabilité. Deuxièmement, instaurer des règles simples, des horaires, des règles de travail et des attentes claires. Et troisièmement, partager une vision. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait et où va-t-on? Et il y a une chose que beaucoup d'entrepreneurs doivent comprendre. Les gens ne travaillent pas pour ton rêve. Ils travaillent pour la clarté, la stabilité et le respect. Si tu es flou, ils improviseront. Si tu es désorganisé, ils le seront aussi. Si tu ne respectes pas les règles que tu poses, personne ne les respectera. Être entrepreneur, ce n'est pas être gentil, mais ce n'est pas être dur non plus. Être entrepreneur, c'est être clair, juste et cohérent. Maintenant que ton business est lancé, la vraie question n'est plus comment commencer, mais comment durer. Parce que lancer, c'est une chose, maintenir, c'en est une autre. Beaucoup de business meurent après 6 mois, 1 an, 2 ans. Pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Maintenir un business, ce n'est pas continuer à faire la même chose. C'est améliorer ce qui existe déjà. Il y a 4 piliers pour maintenir ton business. Premier pilier, l'amélioration continue. Regarde régulièrement tes processus. Où perds-tu du temps? Où perds-tu de l'argent? Où peux-tu simplifier? Deuxième pilier, la fidélisation. Un client qui revient vaut plus que 10 nouveaux clients. Pourquoi donc? Parce qu'il te coûte moins cher, il te fait confiance et il te recommande alors. Troisième pilier, le réinvestissement. Si tu consommes tout ce que ton business génère, tu le condamnes. Un business doit respirer financièrement. Quatrième pilier, l'écoute du marché. Ce qui marche aujourd'hui peut ne plus marcher demain. Les besoins évoluent, les habitudes changent et la concurrence s'adapte. Et si tu n'écoutes plus ton marché, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Parce qu'un business qui stagne, c'est un business qui n'écoute plus personne. Quand tu combines une idée claire, une organisation simple, des finances structurées et des humains bien gérés, tu n'as plus qu'un simple business, tu obtiens un système capable de durer. Monter un business n'est pas compliqué si tu mets la logique nécessaire. Ne cherche pas la perfection, cherche la cohérence. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'abonner, liker et même prendre un appel avec moi pour structurer ton projet. Lien en description. Entre-temps, dis-moi dans les commentaires quels défis tu rencontres dans ton business aujourd'hui ou dans ta structuration d'idées d'affaires. On se retrouve très vite dans ma prochaine vidéo. Allez, ciao!